La production biologique présente de nombreux avantages, notamment l'obtention d'un meilleur prix pour une meilleure qualité, une diversification des produits, des coûts en entrée moins élevés, une meilleure gestion des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, une amélioration de la fertilité du sol et moins de risques pour la santé des agriculteurs et des consommateurs. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Digital Agri Startup. Si vous voulez avoir des conseils, des astuces, des recommandations ou toutes les informations nécessaires pour développer votre entreprise agricole ou investir, vous êtes sur la bonne chaîne. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. L'exportation de produits biologiques peut être une entreprise intéressante pour les agriculteurs et leurs organisations. En effet, les segments de marché spécifiques, appelés aussi niches de marché ou créneaux, permettent d'obtenir de meilleurs prix et d'acquérir une meilleure position de place. Voici donc 9 éléments essentiels à savoir pour créer une entreprise d'exportation de produits biologiques. 1. Le marché des produits biologiques. La demande mondiale de produits biologiques est en augmentation constante et les agriculteurs des pays en développement peuvent retirer un avantage de ce segment de marché qui leur offre une prime biologique. La première étape à suivre consiste à évaluer le marché biologique, c'est-à-dire à se renseigner pour savoir s'il existe une demande pour le produit et quelles sont les conditions de qualité et d'accès requises par ce marché. Pour le marché des produits agricoles, il est primordial de répondre à des questions suivantes. Quelle est la demande sur le marché? Quelle quantité pouvez-vous fournir? Quel est le prix du produit sur le marché biologique? Quels sont les coûts d'une organisation sur le terrain? Quels sont les coûts d'achat et de manutention? Quels sont les coûts de transformation? Quels sont les coûts de certification? Quels sont les coûts d'exportation? Combien recevrez-vous et quel sera votre revenu? 2. La production biologique et la certification. Les agriculteurs doivent ensuite se demander si leur ferme et leurs méthodes de production sont biologiquement certifiables. Les produits biologiques sont cultivés d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément aux normes de l'agriculture biologique, et sont certifiés extérieurement. Les grands groupes de petits exploitants nécessitent la mise en place d'un système de contrôle interne. La préoccupation sanitaire des consommateurs est un ressort essentiel de la croissance de la demande en produits issus de l'agriculture biologique. Nombreux sont les gens qui souhaitent consommer le moins possible de produits contenant des résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires ou de stimulants de croissance. Les produits biologiques ne contiennent aucune de ces substances et la certification en est la garantie. Beaucoup de gens désirent aussi éviter d'ingérer les additifs artificiels ajoutés aux aliments transformés. Les produits biologiques ne contiennent pas d'additifs. La certification biologique exige déjà que chaque acteur enregistre des informations sur le produit. Les agriculteurs et les acheteurs sont engagés dans une relation à long terme et sont liés par la certification biologique. Cela signifie qu'il existe déjà une structure pour transmettre les informations le long de la filière et que les acteurs se connaissent et communiquent déjà entre eux. Cette structure représente un avantage pour lancer un système de traçabilité. 3. Faisabilité et investissement. L'initiative doit évaluer si sa stratégie commerciale sera réalisable. On peut s'attendre à des prix plus élevés sur le marché des produits biologiques, mais aussi à des coûts plus élevés. Le commerce ne peut être durable que s'il est rentable. Le commerce ne peut être durable que s'il est rentable. Avant de vous lancer dans une entreprise commerciale, il est conseillé de faire une étude de faisabilité et une analyse des risques afin de déterminer si votre entreprise aura des chances d'être rentable. Ces deux analyses sont les aspects essentiels du développement d'un plan d'entreprise. Vous devez aussi évaluer le capital dont vous aurez besoin pour couvrir les investissements nécessaires et certains risques. Si vous déposez une demande de subvention ou de prêt auprès d'un donateur ou d'une source de financement privé, ceux-ci voudront que vous leur présentiez ces calculs. C'est également une étape préparatoire importante pour votre entreprise, car cela vous oblige à examiner en détail toutes les questions qui peuvent se poser dans la gestion de votre entreprise. Vos calculs de faisabilité doivent porter sur les 3 à 5 premières années. 4. Développer la filière. Tout commerce d'exportation nécessite une filière ou chaîne d'acteurs reliant les producteurs aux consommateurs. La production biologique est une entreprise à long terme et il est important de développer une filière de valeur avec des acteurs motivés qui assumeront leurs responsabilités et soutiendront la filière et le processus de certification, ce qui est indispensable pour réussir sur le marché biologique.
Pour accéder au marché biologique, vous devez développer une filière ou chaîne de valeur. Il faut identifier les acteurs avant que l'entreprise ne démarre. Tous les acteurs assument des rôles et des responsabilités spécifiques. Ils peuvent être soutenus par des organisations intermédiaires telles que des ONG, des services de vulgarisation ou des fournisseurs de services pour le développement de l'entreprise. Les filières de produits biologiques obligent les acteurs à collaborer et à reconnaître l'importance d'établir une relation à long terme. Les acteurs dépendent les uns des autres en fournissant et transmettant les informations nécessaires à la certification. 5. Le marketing de l'exportation des produits biologiques. Le marketing consiste à promouvoir le produit, trouver un acheteur qui paiera un prix acceptable et exporter le produit vers un marché où il existe une demande. Des connaissances et des aptitudes spécifiques sont nécessaires pour réussir ces opérations. Les agriculteurs et leurs organisations doivent faire un choix réaliste avant de s'investir dans le marketing à l'exportation, qui est une activité spécialisée requérant du capital, une bonne gestion, une bonne connaissance du marché et des capacités logistiques. Les marchés nationaux et régionaux sont souvent beaucoup plus accessibles que les marchés extérieurs et vous devez absolument les prendre en considération avant de vous lancer dans l'exportation vers l'étranger. Cela est particulièrement le cas pour les produits finis soumis à une très forte concurrence sur les marchés occidentaux. Pour certains produits, les prix nationaux peuvent même être plus élevés que les prix d'exportation. De ce cas, il est préférable de renforcer sa position de place sur le marché local au lieu d'exporter. 6. Planification, évaluation et gestion. Enfin et surtout, une bonne gestion comprenant des cycles de planification et d'évaluation est une condition fondamentale de la réussite commerciale. L'exportateur doit généralement préfinancer la production et les coûts d'exportation, mais il doit souvent attendre longtemps avant de recevoir son paiement pour le produit exporté. Ceci peut poser un problème, en particulier pour les entreprises débutantes et les petites entreprises d'exportation. Ce n'est qu'occasionnellement qu'un importateur aide à financer les coûts commerciaux. Les calculs de faisabilité vous permettront d'évaluer le financement dont vous aurez besoin pour faire démarrer votre entreprise. 6. Analyse des risques et gestion des risques. En tant qu'élément du processus de planification d'entreprise, il est important d'effectuer une analyse des risques. Cette technique permet d'identifier et d'évaluer les facteurs risquant de compromettre la réussite de votre projet ou la réalisation du but que vous vous êtes fixé. Vous devez identifier les facteurs qui constituent un risque pour votre entreprise, la probabilité que vous y soyez confronté un jour et les coûts ou complications que cela peut entraîner. Dans le domaine des exportations alimentaires, de nombreux facteurs constituent des risques, notamment des matières premières brutes insuffisants, en raison de produits endommagés ou perdus, ou de la vente à d'autres acheteurs. Des réseaux et des moyens de transport insuffisants. Un produit endommagé ou contaminé durant le transport, l'entreposage ou la transformation. Le manque d'intrants indispensables, conformes aux normes biologiques. Le manque de main-d'œuvre qualifiée, PX. Inspecteurs internes ou managers SCI. Les hausses d'impôts. La clôture de marché, le manque d'acheteurs. La faillite ou une fraude de l'acheteur, pas de paiement. Gérer les risques signifie chercher ce qu'on peut faire pour éviter ou réduire la probabilité de l'occurrence d'un risque et examiner les contre-mesures à prendre pour résoudre les problèmes que chaque risque peut entraîner. Finalement, vous devez être sûr de disposer des réserves financières nécessaires pour subsister en cas de petits risques ou d'avoir un plan pour résoudre les gros problèmes, tels qu'une importante perte de récolte, voire les deux. 7. Communication et confiance. La production biologique pour l'exportation nécessite une relation de confiance entre les responsables de l'organisation et les agriculteurs biologiques. Il y a aussi des attentes, à savoir, les agriculteurs biologiques s'attendent à recevoir un prix plus élevé quelle que soit la situation, ils s'attendent à ce que l'organisation leur achète leurs produits chaque année et l'organisation s'attend à ce que les agriculteurs lui livrent leurs produits chaque année. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.